Jérémie, chapitre 40. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut laissé partir de Rama. Quand il le prit en charge, Jérémie était enchaîné au milieu de tous les prisonniers de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait en exil à Babylone. Le chef des gardes prit Jérémie à part et lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, avait annoncé que ce malheur frapperait cet endroit. Il a fait venir et mis à exécution ce qu'il avait annoncé. Tout cela vous est arrivé parce que vous avez péché contre l'Éternel et ne l'avez pas écouté. Regarde, je te libère aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu juges bon de venir avec moi à Babylone, viens, je veillerai sur toi. Mais si cela ne te convient pas, ne t'en fais pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va là où il te semblera bon et approprié d'aller. » Comme Jérémie tardait à répondre, il ajouta, « Retourne vers Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, que le roi de Babylone a désigné responsable des villes de Juda, et installe-toi avec lui au milieu de la population, ou alors va partout où il te semblera approprié d'aller. » Le chef des gardes lui donna ensuite des provisions et un cadeau, puis il le laissa partir. Jérémie alla rejoindre Guédalia, fils d'Akikam, à Mitzpa et s'installa avec lui au milieu de la population restée dans le pays. Tous les chefs de troupes dispersés dans la campagne et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait désigné Guédalia, fils d'Akikam, comme gouverneur du pays et lui avait confié hommes, femmes et enfants, les pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés en exil à Babylone. Ils allèrent alors, avec leurs hommes, trouver Guédalia à Mitzpa. Il y avait Ismaël, fils de Netania, Jochanan et Jonathan, fils de Caréar, Séraja, fils de Tanhumet, les fils d'Éphaï de Netopha et Jézania, fils du Maacatite. Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, leur affirma avec serment, à eux et à leurs hommes, « N'ayez pas peur de devenir les serviteurs des Babyloniens. Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone et tout se passera bien pour vous. Pour ma part, je vais m'installer à Mitzpa pour assurer le contact avec les Babyloniens qui viendront vers nous. Quant à vous, veillez à la production du vin, des fruits d'été et de l'huile, conservez-les dans vos récipients et installez-vous dans les villes que vous occupez. » Tous les Juifs qui se trouvaient dans le pays de Moab, chez les Ammonites, dans le pays d'Édom et dans tous les autres pays apprirent aussi que le roi de Babylone avait laissé des habitants en Juda, sous la responsabilité de Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ils revinrent alors de tous les endroits où ils avaient été chassés et allèrent rejoindre Guédalia à Mitzpa, dans le pays de Juda. Leur production de vin et de fruits d'été fut très importante. Jochanan, fils de Caréar, et tous les chefs de troupes présents dans la campagne vinrent trouver Guédalia à Mitzpa et lui dirent, « Ne sais-tu donc pas que Baalis, le roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'enlever la vie ?» Cependant, Guédalia, fils d'Akikam, ne les crut pas. Alors Jochanan, fils de Caréar, dit secrètement à Guédalia à Mitzpa, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'enlèverait-il la vie? Pourquoi tous les Judéens rassemblés auprès de toi devraient-ils être dispersés et ceux qui restent de Juda devraient-ils disparaître? » Guédalia, fils d'Akikam, répondit à Jochanan, fils de Caréar, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis à propos d'Ismaël est faux. » Jérémie, chapitre 41. Durant le 7e mois, Ismaël, fils de Netania et petit-fils d'Élishama, qui était de sang royal, vint avec des hauts dignitaires du roi et 10 hommes trouver Guédalia, fils d'Akikam, à Mitzpa. Et là, à Mitzpa, ils mangèrent ensemble. Puis Ismaël, fils de Netania, se leva avec les 10 hommes qui l'accompagnaient, et ils tuèrent avec leur épée Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ismaël fit ainsi mourir l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays. Il tua aussi tous les Juifs qui étaient avec Guédalia à Mitzpa, ainsi que les Babyloniens qui se trouvaient là, des hommes de guerre. Le surlendemain de l'assassinat de Guédalia, alors que personne n'était encore au courant, arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les habits déchirés, et qui s'étaient fait des incisions. Ils étaient porteurs d'offrandes et d'encens destinés à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpa pour aller à leur rencontre. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les eut rejoints, il leur dit, « Venez vers Guédalia, fils d'Akikam. » Lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne, avec l'aide de ceux qui l'accompagnaient. Cependant, il y eut parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais pas mourir,
car nous avons des provisions cachées dans les champs, du blé, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il renonça à les faire mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il avait tués, à côté de celui de Guédalia, était celle qu'avait construite le roi Asa à cause de Baécha, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Néthania, remplit de morts. Il emmena de force tous ceux qui restaient à Mitzpa, les filles du roi et tout le peuple qui y était resté, ceux que Nebuzaradan, le chef des gardes, avait confiés à Guédalia, fils d'Akikam. Ismaël, fils de Néthania, les emmena prisonniers et partit rejoindre le camp des Ammonites. Jochanan, fils de Karéar, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils prirent tous leurs hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils le découvrirent près des grands réservoirs de Gabaon. En voyant Jochanan, fils de Karéar, et tous les chefs de troupes qui l'accompagnaient, tout le peuple qui suivait Ismaël se réjouit. Tous ceux qu'Ismaël avait emmenés de force de Mitzpa firent demi-tour et vinrent se joindre à Jochanan, fils de Karéar. Quant à Ismaël, fils de Néthania, il s'enfuit avec 8 hommes devant Jochanan et se réfugia chez les Ammonites. Jochanan, fils de Karéar, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent en charge tous ceux qui restaient du peuple après l'avoir délivré d'Ismaël, fils de Néthania. Ce dernier l'avait forcé à quitter Mitzpa, après l'assassinat de Guédalia, fils d'Akikam. Jochanan ramena de Gabaon des hommes de guerre, des femmes, des enfants et des eunuques. Ils marchèrent puis s'arrêtèrent dans un lieu d'accueil du nom de Kimham, à côté de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Babyloniens. Ils redoutaient la réaction de ces derniers parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait tué Guédalia, fils d'Akikam, l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays. Jérémie, chapitre 42. Tous les chefs de troupes, Jochanan, fils de Karéar, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, du plus petit au plus grand, s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie: « Fais bon accueil à notre supplication. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de ce qui reste de nous, car nous ne sommes plus qu'un petit nombre alors que nous étions si nombreux, comme tu peux le constater par toi-même. Que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. » Le prophète Jérémie leur répondit: « Entendu, je vais intercéder auprès de l'Éternel, votre Dieu, conformément à votre demande, et je vous annoncerai, sans rien vous cacher, tout ce qu'il vous répondra. » Ils dirent encore à Jérémie: « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne nous conformons pas à tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que cela nous plaise ou pas, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien. Oui, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu. » Au bout de 10 jours, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, et celui-ci appela Jochanan, fils de Karéar, tous les chefs de troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il leur dit: « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente votre supplication. Si vous persévérez à habiter ce pays, je vous restaurerai pour ne plus vous détruire, je vous planterai pour ne plus vous arracher, car je regrette le mal que je vous ai fait. N'ayez pas peur du roi de Babylone comme c'est le cas actuellement. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous, au point qu'il vous laissera revenir sur votre terre. Si en revanche vous dites: nous n'habiterons pas ce pays, refusant ainsi d'obéir à l'Éternel, votre Dieu, si vous affirmez: non, nous irons en Égypte où nous ne verrons plus de guerre, n'entendrons plus le son de la trompette et ne manquerons plus de pain, et c'est là-bas que nous habiterons. Alors dans ce cas, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Si vous décidez vraiment d'aller en Égypte, dans l'intention de vous y réfugier, l'épée dont vous avez si peur vous atteindra là-bas en Égypte, la famine que vous redoutez tant s'attachera à vous là-bas en Égypte, et c'est là-bas que vous mourrez. Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en Égypte avec l'intention de s'y réfugier mourront par l'épée, la famine ou la peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé, suite au malheur que je ferai venir sur eux. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se déversera sur vous lorsque vous irez en Égypte. Vous deviendrez un sujet d'imprécation,
de consternation, de malédiction et d'insultes, et vous ne reverrez plus cet endroit. Reste de Juda, l'Éternel vous dit de ne pas aller en Égypte. Sachez-le, je vous en avertis aujourd'hui. Vous vous égarez vous-même, puisque vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en affirmant « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu, révèle-nous tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira et nous le ferons. » Je vous l'ai révélé aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez-le maintenant, vous mourrez par l'épée, la famine ou la peste, là même où vous désirez tant vous rendre pour vous y réfugier. Jérémie, chapitre 43. Lorsque Jérémie eut fini de dire à l'ensemble du peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréar, et tous les hommes orgueilleux dirent à Jérémie, Tu dis des mensonges. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas chargé de nous interdire d'aller nous réfugier en Égypte. C'est Baruch, fils de Nérija, qui te manipule contre nous pour nous livrer entre les mains des Babyloniens, afin qu'ils nous tuent ou nous exilent à Babylone. Jochanan, fils de Caréar, tous les chefs de troupes et l'ensemble du peuple n'écoutèrent pas l'appel de l'Éternel à s'installer dans le pays de Juda. Au contraire, Jochanan, fils de Caréar, et tous les chefs de troupes prirent toute la population restante de Juda, ceux qui, après avoir été chassés parmi toutes les nations, étaient revenus séjourner dans le pays de Juda. Ils prirent les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, le chef des gardes, avait laissé vivre tranquilles avec Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, fils de Nérija. Ils se rendirent en Égypte, puisqu'ils ne voulaient pas obéir à l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. À Tachpanès, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Prends de grandes pierres et cache-les dans l'argile, en présence des Juifs, là où l'on fabrique les briques, à l'entrée de la maison du Pharaon à Tachpanès. Puis tu diras aux Juifs, Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais envoyer chercher mon serviteur Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il déroulera son tapis sur elles. Il viendra frapper l'Égypte. Celui qui est destiné à la mort ira à la mort. Celui qui est destiné à la déportation ira en déportation. Celui qui est destiné à l'épée mourra par l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux des Égyptiens. Nebuchadnezzar les brûlera et les emmènera en déportation. Il s'enveloppera de l'Égypte comme le berger s'enveloppe de son manteau et il sortira de là dans la paix. Il mettra en pièces les statues de Beth-Shemesh, en Égypte, et il livrera aux flammes les maisons des dieux des Égyptiens.